Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous a donné. Nous voulons partager l'évangile du royaume ensemble avec vous bien-aimés dans le Seigneur. Merci Père pour ce temps que tu nous as donné. Père, nous voulons partager ta parole. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Père, que ta grâce nous soit favorable au nom de Yeshua, notre Maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager l'évangile du royaume, l'évangile de notre Maître. Le Seigneur est fidèle à sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les jours, il nous renouvelle sa bonté, sa miséricorde dans nos vies. Notre Maître, notre Papa est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans les livres de Romains chapitre 3. Nous allons lire Romains. Romains au chapitre 3, nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 24. La parole nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim, de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur la rédemption. Nous allons partager sur la rédemption, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi la rédemption? C'est quoi le mot rédemption? La rédemption signifie une libération effectuée par paiement d'une rançon. La rédemption, c'est une délivrance. La rédemption, le mot rédemption signifie le rachat. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, le Seigneur nous parle. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde qui pêche, les gens qui pêchent, le Seigneur les prive de sa gloire. Donc, lorsque avant, on vivait dans les péchés, frères et sœurs, on a été privé de la gloire d'Élohim. La gloire d'Élohim n'était pas à notre faveur parce que on était dans le péché. Raison pour laquelle que le Seigneur avait privé sa gloire à nous. Et la parole nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Voyez, d'abord c'est justifié gratuitement. Tellement il est fidèle, il est bon, il est amour, notre Père, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais la parole nous dit, par les moyens de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes justifiés par sa grâce, c'est juste par les moyens de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, le mot rédemption signifie rachat. Ce terme était employé, bien-aimé, pour l'achat de la liberté d'un esclave.
Donc, on était privé de la gloire de Yahweh. Le Seigneur Yeshua était venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous racheter. Il était venu, frères et sœurs, pour nous libérer. On ne pouvait pas être libre sans le Seigneur Yeshua. Parce que la rédemption, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et cette rédemption qui nous a délivrés de toute équipabilité, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur l'a fait gratuitement. La parole dit, il a justifié ça par sa grâce. Il a justifié ça par sa grâce. Bien-aimé, selon l'histoire, la parole dit que l'Israël était en Égypte. Ils étaient condamnés. Ils étaient sous l'autorité des pharaons en Égypte. Et le Seigneur avait fait grâce à travers Moïse afin que le peuple soit libéré. Le Seigneur a fait grâce afin que ce peuple soit délivré. Et l'Égypte, c'est l'image du monde. Chers bien-aimés dans le Seigneur, avant, on était des esclaves. Avant, on était des prisonniers. Et le Seigneur Yeshua était venu sur la terre afin de nous libérer. Afin de payer un prix, chers bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous nous soyons libérés. Nous étions privés de sa gloire. On a été privés du royaume. On a été privés de la vie éternelle. Il fallait que le Seigneur Yeshua vienne sur la terre, étant que le véritable rédempteur. Il devrait porter la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Il devrait être crucifié à cause de nous. Étant que le véritable rédempteur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans Romains chapitre 8 au verset 23, la Bible dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait porté le corps comme étant le véritable rédempteur. Il est descendu sur la terre. Pendant qu'on vivait dans le péché, on vivait dans le désordre. Le Seigneur était venu pour nous rendre libres. Parce que dans le judaïsme, la rédemption vient du concept du rachat, de personnes qui avaient perdu leur liberté comme étant des prisonniers, des esclaves, des personnes endettées, voyez? Donc des personnes qui avaient perdu, des gens qui ont perdu leur liberté. Donc avant, on n'avait pas la liberté, chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc toute personne qui vit dans le péché ne sont pas libres.
Des personnes qui vivent dans la vie des péchés ne sont pas libres. Ce sont des prisonniers spirituels. Ce sont des esclaves spirituels. Et le Seigneur était venu comme étant le véritable rédempteur afin de nous racheter pour que nous soyons libres. Pour que nous sortions dans des prisons, dans des prisonnements du péché. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne pourra pas être libre sans le Seigneur Yeshua. On ne pourra pas être délivré sans le Seigneur Yeshua. Raison pour laquelle que le Seigneur Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur, était venu sur la terre. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Voyez? Donc, en Yeshua HaMashiach, nous avons la rédemption par son sang. Le Seigneur Yeshua avait versé son sang pour nous racheter, bien-aimés. On ne pouvait pas avoir le pardon du péché. Il nous a rachetés du péché. Parce qu'avant, on vivait, on était des esclaves. Avant, on était des prisonniers. Mais le Seigneur Yeshua HaMashiach est venu comme étant le véritable rédempteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons eu la rédemption à travers son sang. Parce que lui-même, il est le véritable rédempteur. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle il dit, le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 23. Écoutez ce que le frère Paul a dit. Il a dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il est le véritable racheteur. Donc, il était venu sur la terre pour nous racheter, pour payer les prix. Les prix de nos péchés. Avant, nous étions condamnés. La loi nous condamnait. On vivait dans l'abomination. L'impudicité, c'était notre vie de tous les jours. Mais le Seigneur Yeshua HaMashiach était venu pour nous racheter à un grand prix. Personne, bien-aimé, dans le Seigneur peut nous racheter comme lui. Les racheteurs d'un grand prix. Et le Seigneur nous a donné, le frère Paul a donné conseil, il a dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés, si nous regardons ces passages, tu ne peux pas devenir un esclave des hommes. Tu ne peux pas devenir un prisonnier des hommes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des prisonniers des hommes. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, des frères et sœurs, sont devenus des esclaves des hommes. Bien-aimés, vous vous rendez compte de la rédemption? Vous vous rendez compte du travail de notre maître, le travail que le maître Yeshua HaMashiach a fait? Porter la croix, porter le péché de l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. On ne peut pas devenir, on ne peut pas
devenir esclave des hommes. Et il a dit encore à 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20. Le Seigneur a dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur nous rappelle, chers bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, glorifiez donc Elohim dans votre corps. Tu vois le corps que tu as, et le Seigneur t'a donné un corps. Il a dit qu'il faut glorifier le Seigneur avec le corps que tu as. Parce que le Seigneur Yeshua HaMashiach, étant que le véritable rédempteur, il a fait un grand travail bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle à lui glorifier. On ne peut pas glorifier les hommes. On ne peut pas acclamer les hommes. Lui seul qui mérite d'être acclamé, qui est le véritable rédempteur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez l'œuvre de la rédemption, frères et sœurs. Le Seigneur Yeshua HaMashiach est fidèle à sa parole. Il est fidèle, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Il a dit dans Tite, chapitre 2 au verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous racheter de toute iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien là. Le Seigneur a dit, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc le Seigneur, son travail, était venu de nous racheter de toute iniquité. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Sans lui, personne ne pouvait nous racheter de toute iniquité, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous devions aimer notre Maître. Nous devions aimer notre Créateur. Il est le seul et l'unique véritable. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à cet homme qui est le véritable racheteur. On vivait dans le péché. La vie de péché, c'était notre vie. Je voulais t'interpeller, toi qui vis encore dans le péché. Le Seigneur Yeshua HaMashiach a payé le prix pour toi. Il était descendu sur la terre afin de nous libérer du péché. Si tu acceptes le Seigneur Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu seras délivré du péché. Les hommes ne pourront pas nous délivrer du péché. Un homme de Dieu, même s'il est rempli d'onction, même s'il manifeste l'onction, la puissance et la démonstration de l'onction, frère, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut jamais te délivrer du péché. Il ne peut jamais. Tu peux faire la prière, tu peux faire des jeûnes et prières de 40 jours, 21 jours. Il ne pourra jamais te délivrer du péché. Il n'y a que le seul et l'unique véritable rédempteur qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui est capable de te délivrer du péché. Voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup des enfants du Seigneur qui changent les assemblées, qui prennent les billets, qui partent au Nigeria, qui partent partout aux États d'Amérique, qui partent partout.
ils voyagent partout pour chercher la délivrance. Pour chercher la délivrance. Oh, je payais autant d'argent. Oh, j'ai fait ça. Mais tu as oublié, il y a un rédempteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur bien-aimé dans le Seigneur. Galates chapitre 3 au verset 13. Le Seigneur nous a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était devenu une malédiction. Il était devenu malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous. Il a porté les péchés à cause de nous. Il a accepté d'être humilié à cause de nous. On l'a rabaissé à cause de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humain est la cause de tout. Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est pour cela la parole nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Hamashiach. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a rendus libres. Il nous a rachetés de la malédiction. On va te prêcher que tu as la malédiction. Depuis qu'on te prêche la malédiction tous les ans, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, frères et sœurs. On t'a dit que tu as la malédiction familiale, tu as des liens familiales. Le Seigneur Yeshua Hamashiach était venu pour nous racheter de la malédiction. Des malédictions familiaux. Des liens familiaux. C'est ça le travail du Seigneur Yeshua Hamashiach. Lui qui était devenu une malédiction pour nous, à cause de nous. Ce n'est pas ton bishop qui peut te délivrer du péché. Ce n'est pas ton révérend qui peut te délivrer du péché. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable rédempteur, qui est le seul et l'unique bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est maître. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Lorsque nous recevrons la rédemption de notre Seigneur Yeshua, et le Seigneur nous prépare pour vivre dans l'éternité. On va vérifier ça dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 10. La parole nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Elohim par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, ici la parole nous dit, tu as racheté pour Elohim par ton sang des hommes de toute tribu.
dont le Seigneur a racheté par son sang des hommes de toutes tribus, partout dans les nations, sur la terre. Donc son sang a été coulé pour les nations, pour toute tribu, pour tout le monde. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la première fruit de la rédemption, c'est la vie éternelle. Donc le Seigneur nous a rachetés pour vivre la vie éternelle. Pour vivre à l'éternité avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et la deuxième des choses, donc le Seigneur nous a rachetés, il nous a délivrés du péché. C'est pour nous, pour les pardons des péchés. Lui qui a dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 7, à qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La rémission du péché. On va le lire dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Éphésiens 1, 7. Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Éphésiens la parole nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la recherche de sa grâce. Voyez? Donc, nous avons eu le pardon des péchés. C'est à travers la rédemption. Les fruits de la rédemption, c'est le pardon des péchés. Donc, le Seigneur nous a nettoyés, le Seigneur nous a lavés, le Seigneur nous a purifiés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et la troisième des choses, le fruit de la rédemption, c'est la justice. Romains chapitre 5 au verset 17. Romains 5 au verset 17. C'est la justice, bien-aimée dans le Seigneur. Romains 5, 17. Qui peut nous justifier comme lui? Il nous a justifiés gratuitement, frères et sœurs. Romains 5, 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par les moyens de ces seuls, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par les moyens du seul Yeshua Mashiach. Voyez? Mais que lui seul bien-aimé qui a régné, qui règne, lui seul qui mérite, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a porté la justice. Il a dit, la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua Hamashiach lui seul. Donc le porteur de la justice, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons partagé sur la rédemption. Nous avons dit que le mot rédemption signifie rachat. La liberté, la délivrance. Soyez fructifiés et encouragés au nom de Yeshua.